Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Sur cette vidéo, je vais donner un complément d'information par rapport à la précédente vidéo où j'explique comment, entre guillemets, contourner le système pour gagner des coms sur nos intérêts composés. En fait, je vais vous montrer. Nous n'allons pas contourner le système parce que ça fait partie des pôles sur lesquels travaille Neuratech. Donc, nous avons précisé sur une vidéo que Neuratech veut pérenniser l'affaire et va privilégier l'expérience client. C'est OK pour ça. Maintenant, pour comprendre où se positionner, comment se positionner, quelle stratégie adopter, il faut comprendre le schéma financier d'une structure. Et en fonction du schéma financier, vous saurez quelle stratégie adopter. Alors, en fait, il faut savoir que Neuratech évolue et exploite trois pôles. Premier pôle, le pôle client. Le pôle client de petit budget, parce qu'ils ouvrent la porte quand même à des petits budgets qui peuvent démarrer, qui peuvent tester le produit avec le chèque cadeau de 50 $. Mais certaines personnes se leurrent quand ils pensent qu'en entrant gratuitement sur le business avec un chèque de 50 $ qu'ils vont pouvoir les récupérer. Non, non. C'est une somme qui vous est avancée pour tester le système, pour voir comment il fonctionne, pour l'expérimenter. Et ensuite, vous, après, vous pouvez investir. Et ce qui est bien, ils permettent d'investir un minimum de 50 $. Donc, ils ouvrent la porte au petit budget, au petit portefeuille. Mais je tiens à préciser, les gens qui démarrent qu'avec 50 $, ne serait-ce que 50 $ en plus que le cashback, ils auront des gains, mais cela va prendre du temps. Alors, je mentionne les trois pôles. On a le pôle petit budget, des gens qui investissent moins de 500 $. On a le pôle investisseur, des gens qui vont investir minimum 1000 $, de 1000 $ à 10 000, voire plus, parce qu'il y a des gens qui mettent 50 000 $ sur ce business-là. Est-ce qu'ils sont fous? Je ne sais pas. Moi, j'ai mis 10 000. Est-ce que je suis faux? Je ne pense pas. Et vous avez le pôle développeur de réseau. Alors, revenons sur le pôle petit budget pour vous montrer certaines choses. Quand vous savez comprendre, je vais rentrer dans quelques détails par pôle. Donc, on va rester focus sur le pôle petit budget. Voilà. Je prends l'exemple de petit compte. Là, vous avez quelqu'un qui a démarré avec le chèque cadeau, que 50 $. Regardez, en 3 semaines, le robot a utilisé en fait le chèque cadeau. Et c'est tout, c'est terminé. Et il a du cashback de 28 $ après 3 semaines, et il a 55 $ qui sont en train de remonter. Donc, il va gagner en tout, avec le chèque cadeau, 28 plus 55, il va gagner en tout 83 $. Et ça va s'arrêter là. Il ne pourra rien faire, en fait, parce qu'il doit rembourser le chèque cadeau, il doit rembourser les 50 $. Donc, quand on va enlever les 50 $, il va lui rester 33 $. Sur 50 $, un gain de 33 $, c'est énorme. Mais il faut savoir que le pending prendra entre 60 jours à 90 jours pour remonter, parce que toutes les publicités qui ont été énoncées, chaque agrégateur a ce qu'on appelle un temps d'attente de retour de marchandises. Et chaque agrégateur choisit son temps d'attente de retour de marchandises. Voilà pourquoi les gains vont remonter dans 60 à 90 jours. Donc, cette personne va rembourser les 50 $, il va lui rester 33 $. Et dans ce fonctionnement, votre premier retrait doit être de 100 $. Donc, elle ne pourra pas les enlever. Bon. Maintenant, ce que je veux vous montrer, je parle du pôle petit budget. Quelle stratégie adopter? Le petit budget, en fait, il va investir minimum 100 $. Je vous donne un conseil. Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour exploiter au mieux le pôle petit budget? Il faudrait prévoir 300 $. Je suis désolé, les petits budgets de moins de 50, ben, c'est pas pour vous. Il faudrait prévoir 300 $. Et regardez la stratégie. Quand vous investissez 300 $, si vous avez que c'est que ces 300 $ que vous avez, n'investissez pas les 300 $ une seule fois. Parce que quel que soit le montant que vous allez mettre, le robot va utiliser la campagne publicitaire, il va dépenser votre budget publicitaire sur 3 semaines, un mois. Je mets 10 000, mes 10 000 vont lancer des campagnes, le robot va lancer des campagnes à la hauteur de mes 10 000 et dans 3 semaines, un mois, il va épuiser mes 10 000, mais je vais avoir un cashback qui va remonter, qui va me faire gagner mes 35%. Et plus de 35% parce que regardez, celui qui a mis 50 $, il va lui rester 33 $. Donc, on gagne plus de 35%. OK? Donc, la stratégie, si vous avez que 300 $, ce que vous faites, vous mettez 100 $ une fois et vous observez comment il dépense le budget publicitaire. Et vous observez avant la fin des 3 semaines, avant la fin du budget dépensé, vous réajoutez 100 $. C'est pour ne pas arrêter le système. Ainsi de suite. Et vous le faites pendant 3 semaines. L'idéal, c'est de réinjecter 100 $ pendant 60 jours. Vous mettez progressivement 100 $, 100 $, 100 $, autant que vous pouvez. Juste le temps que le cashback puisse remonter, le cashback qui est en attente là puisse remonter ici et vous donner la possibilité de rembourser votre chèque cadeau, d'attendre d'avoir 100 $ et à partir de là, les petits budgets pour commencer à réinjecter tous les 10 $, tous les 10 $. Et là, vous n'avez plus besoin de mettre main en poche, le système va s'emballer, il va s'emballer, il va s'emballer. C'est ce qu'on appelle l'intérêt client, petit budget. OK?
Ça, c'est l'aspect petit budget intérêt client et qui va réinvestir 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars pour faire monter, pour faire monter, pour faire monter. Et c'est vrai que le petit budget va devoir réinvestir pendant un certain temps parce que cela va lui prendre plus de temps pour arriver à un capital conséquent de budget total. D'accord? Ben voilà. J'ai pas beaucoup de fonds, je suis obligé d'être patient. N'espérez pas devenir millionnaire avec 200 dollars, quoi. Faut pas rêver. OK, ça c'est le pôle client petit budget. Maintenant, on a un pôle investisseur. Vous avez des gens qui disent, ben, j'ai 10 000 sur un compte qui ne me rapporte pas grand-chose, ou j'ai 10 000 sur une crypto, j'ai 10 000 en STUB, voilà, je veux l'exploiter. Comment exploiter au mieux, comment rentabiliser au mieux son investissement? Et la stratégie que je vais vous donner, on n'est pas en train de contourner le système, c'est que le système a été élaboré exprès pour que ceux qui se croient super malins, mais en fait, qu'ils rentrent dans le système. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont connu la première version, là nous sommes sur la version 2.0, ceux qui ont connu la première version vont comprendre que là, sur cette nouvelle version, ils veulent pérenniser leur affaire, permettre à l'expérience client de pouvoir faire ses intérêts composés, de gagner, mais eux, ils doivent gagner aussi. Donc, ils ont ouvert les vannes pour que eux aussi gagnent plus et rémunèrent moins. Voilà pourquoi ils ne rémunèrent pas en automatique sur tous les intérêts composés de tout le monde. Ils vont rémunérer sur les intérêts composés de certaines personnes à certaines conditions. Et cette condition que l'on va exploiter donne l'impression qu'on contourne le système, mais non, on contourne rien du tout. C'est cette porte qu'ils ont mis là pour que certaines personnes se disent, eh, mais on va faire ainsi. Et eux, en passant, eux, ils vont gagner. D'accord? Alors, par rapport à ce que j'ai dit sur la possibilité de gagner sur son propre investissement. Regardez ce qu'il montre. Il montre, en fait, à part le rendement de la régie publicitaire, vous avez un mode de rémunération. Si vous développez le réseau, vous démarrez à 5%. Et en fonction du volume qui va se générer, vous allez passer à 6%. Quand vous aurez sous vous un volume de 2000 dollars, vous allez commencer à gagner 6% sur ce volume. Quand il va augmenter, il va passer à 4000 dollars, vous allez gagner 7%. 8000 dollars, vous allez passer à 9%. Ça veut dire quoi? Que celui qui veut mettre 10 000, il sait qu'il peut aller chercher 9% sur lui-même. Donc, la stratégie, je vous résume, hein, la stratégie par rapport au plan de rémunération, c'est très simple. Il faut pas aller faire comme j'ai fait pour une 10 positions. Moi, les 10 positions que j'ai prises, c'était pour aider mes partenaires. Non, il vous faut juste 2 positions. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'ils appellent ligne forte, ligne faible. Donc, pour bénéficier de ces rangs, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir ces 2000 dollars, mais équilibrés sur ligne forte, ligne faible. Donc, vous avez besoin de 2 positions, en fait. Donc, vous vous inscrivez, par exemple, à 100 dollars avec la stratégie de prévoir 100 dollars tous les 3 semaines pour que le compte reste actif. Parce que pour avoir droit aux rémunérations, pour avoir droit au réinvest sur vous, comme nous allons le faire, pour avoir droit à ces primes, vous devez avoir un budget actif de 50 dollars. Donc, dès que votre budget passe en dessous de 50 dollars, vous n'êtes plus éligible. Donc, vous devez vous organiser pour avoir un budget actif de 50 dollars. Donc, vous mettez par tranche de 100 dollars, sachant que les 100 dollars vont être consommés en 3 semaines, un mois. Et vous surveillez que votre position principale est toujours un minimum de 50 dollars actifs. À cette condition, vous avez une position. Je parle du pôle investisseur. Vous avez prévu d'investir plus de 1000. Ce que vous faites, vous vous positionnez à 100 dollars que vous réapprovisionnez régulièrement pour le garder à flot, pour le garder actif. Et sous vous, vous prenez 2 positions au nom de quelqu'un d'autre, si vous voulez. Au nom de votre frère, votre conjoint, votre mari, votre femme, vos enfants. Vous prenez 2 positions. Il y a juste 2. Donc, vous aurez à gérer, en fait, 3 comptes. Voilà. Pas la peine d'aller ouvrir 10 comptes parce que ça devient ingérable à gérer, surtout qu'on a des robots à activer chaque week-end. Et là, maintenant, vous mettez, par exemple, 1000 dollars là, 1000 dollars là. Vous le faites en équilibre. Si vous voulez mettre 10 000, vous mettez 5000 là, 5000 là. All right? Et ce compte principal va rester avec ces petits 100 dollars qui vont tourner. Et là, maintenant, le compte qui a plus de 1000 dollars, vous allez pouvoir faire les réinvests de la façon suivante pour que le compte principal puisse gagner. Parce qu'en fait, on est rémunéré sur les réinvests qu'à la condition que ces réinvests passent par, alors je remets en anglais parce que ça me trouble un peu. Je suis pas super bon en anglais, mais comme je suis tellement habitué à voir la page en anglais, je me perds un peu. D'accord. Nous sommes rémunérés sur les réinvests qu'à la condition que les réinvests passent par le top-up balance. Ça veut dire par de l'argent frais. Et c'est fait exprès, en fait. Pourquoi? Pour que on vous paye sur les réinvests, mais on veut gagner aussi dessus. Vous voyez le truc? On vous paye sur les réinvests, mais on veut gagner aussi dessus. Donc, on va vous ouvrir une porte et vous irez dedans parce que vous avez un intérêt. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un intérêt. Mais la société, elle aussi, doit avoir son intérêt. OK? Donc, je retourne sur un autre compte qui est sur le point de faire son réinvest. Voilà. Ça, c'est un autre compte. Ce compte a mis 1000 dollars. Il a dépensé 900 dollars.
Alors, si vous voulez pas faire le calcul pour savoir combien il reste en budget, vous allez ici, vous allez sur partenaire. C'est bizarre, mais ça marche comme ça. Et vous voyez ce qu'il vous reste. Actif budget. Il lui reste 112 dollars. OK? Après 112 dollars, son robot va s'arrêter. OK? Je retourne là. Donc, ce compte-ci, c'est un compte que j'ai ouvert sous un partenaire dans l'optique qui puisse gagner sur les intérêts composés, qui n'existait pas au départ, mais j'ai trouvé comment contourner entre guillemets, pour que les réinvestes puissent bénéficier à ce partenaire. Donc là, ce compte est sur Soso. Soso, tu vas te reconnaître. OK? Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Ce compte-là a démarré à 1055, a déjà payé ses 50 dollars de cashback. Et comme on doit attendre minimum 100 dollars de réinvest, et une fois qu'on aura fait les premiers 100 dollars de réinvest, on pourra réinvestir tous les 10 dollars. Mais vous allez vous rendre compte que réinvestir tous les 10 dollars, ça va être réservé au petit budget parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Mais quand quelqu'un a par exemple 1000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars qui tournent, ben, il va avoir du cashback qui va arriver. Il va pas attendre 3 semaines pour avoir 10 dollars. Chaque semaine, cette personne-là peut se retrouver à avoir 200, 300, 400 dollars. Et là, quand vous avez pris une position sous vous, vous n'allez pas faire le réinvest comme ça. Réinvest avec cashback parce que vous ne gagnez rien en fait. Vous gagnez que le rendement sur la publicité. Ce que vous allez faire comme si vous faites un retrait. Donc, transfert. OK? Regardez, transfert. Vous avez 167 dollars. Vous mettez en transfert 167 dollars en TRX. Regardez ce qu'il vous dit. Sur les 167 dollars, ils vont vous prendre 9 dollars 19. Donc 4% de votre montant plus 2 dollars de frais fixes. Donc, on a intérêt d'attendre qu'il y ait un maximum. Donc, vous voyez, c'est réservé à certains comptes qui font du volume, des comptes qui arrivent à générer du 300, 400, 500 dollars par semaine. Donc, je vais attendre une semaine et à chaque semaine, je vais faire le réinvest. Et là, comment je fais? Il faut qu'il y ait de l'argent frais qui rentre pour que je sois commissionné. Alors, ce que je fais, je dis que je veux faire un retrait. Donc, je dois donner l'adresse de réception de la somme. Ce que je vais faire, je vais donner, et c'est là que c'est vicieux, mais ils ont ouvert cette porte pour cela, je vais donner l'adresse de réception de ce compte même. Regardez, ce compte, en fait, quand je fais top-up balance, je veux rajouter des sommes, on va me demander l'adresse de réception si je veux ajouter de la somme en crypto. Mais sur mon retrait là, je vais mettre l'adresse de réception. Regardez, je retourne et je vous le montre. Dans top-up balance, ça veut dire que je veux mettre en crypto. Quel montant, par exemple? 167 en crypto. Quand j'active, il va activer un ticket, une adresse à usage unique pour que je puisse faire le dépôt. OK, mais regardez une chose qu'il faut tenir compte. Ils vont prendre aussi des frais en entrant. Parce qu'ils vous disent que pour 167 dollars, il faut envoyer exactement 170 dollars. Vous voyez la nuance? Il faut envoyer exactement 170 dollars. Donc, il faut avoir quand même un compte qui génère un volume. Là, vous avez que 167. Vous pouvez pas envoyer 170. Donc là, il faudrait faire une demande pour moins, pour un peu moins, pour que vous ayez la somme là. Et là, quand la somme va rentrer, quand la somme va arriver en top balance, c'est de l'argent frais. Et là, je vais percevoir les 2 fois 5% de com au début, si j'ai pas développé le réseau. Je vais percevoir les 2 fois 5% de com. Donc, même si cette configuration va me prendre 5%, mais je gagne quand même 5%. Ça paraît petit au départ, mais on n'a pas de petits bénéfices. Je gagne quand même 5%. La société aussi gagne les 5%. C'est pour ça qu'elle a ouvert la porte. Mais au fur et à mesure que je vais monter ici, regardez, un partenaire, rien qu'avec mon compte personnel, c'est ce qu'on appelle l'auto-parrainage. Automatiquement, regardez, en rang info, je vais le faire une fois, deux fois, trois fois. Si j'avais 2000, mais je suis déjà à 6%. Donc, 6% plus les 5% par rapport au chèque cadeau. Il faut, quand vous activez les 2 personnes sous vous, vous devez obligatoirement leur donner le chèque cadeau. Parce que le chèque cadeau vous permet d'avoir 5% en plus de ces rangs qui vont évoluer. Donc là, quand vous arrivez à 6%, mais vous êtes à 11%. 11 moins 5, vous gagnez en fait les 6% sur les réinvestes. Vous voyez? Donc en fait, le 5% du cashback va permettre en fait de payer les frais de transaction de la configuration que l'on met en place. Et au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez gagner 6% sur les réinvestes, 7% sur les réinvestes, 9% sur les réinvestes. Au fur et à mesure. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez la stratégie? Ça, c'est la stratégie pour l'investisseur qui ne veut pas, qui veut pas développer le réseau, qui veut pas faire les gens risquer de l'argent, mais lui, il a des fonds, il est prêt à prendre son risque et il va s'auto-parrainer et il va gagner sur ses réinvestes. Et quand il va gagner sur ses réinvestes, toujours avec 2 positions sous lui, il va arriver à un moment donné à récupérer non seulement les 6%, plus le bonus de 25 dollars. Ensuite, le bonus de 75 dollars. Ensuite, le bonus de 125 dollars. OK? Et vous avez des gens
qui se ressemblent s'assemblent. Vous avez des investisseurs qui vont se dire, tiens, c'est intéressant. Et là, ils vont inviter des investisseurs comme eux à entrer dans le système. Vous voyez? Donc, ils vont recevoir des coms sur les réinvests de leurs investisseurs. Et là, ils vont monter plus rapidement. Donc, ça veut dire quoi? Que ce business-là n'est pas pour les petits budgets, en fait. Ils laissent rentrer les petits budgets pour leur permettre, s'ils n'ont pas les fonds d'investisseurs, d'aller développer le réseau. Et c'est là qu'intervient le troisième pôle, le développement de réseau. OK? C'est là qu'intervient le troisième pôle, le développement de réseau. Je suis désolé, hein, c'est peut-être technique, et je vais faire un tutoriel à part encore, rien que pour vous montrer comment je fais techniquement, étape par étape, pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Là, je vous explique en fait des quelques aspects techniques pour aussi comprendre le schéma financier de la structure. Maintenant, venons-en sur le pôle développeur. Même l'investisseur qui dit ne pas être réseau, quand il va avoir ses rendements en autofinancement, en autoparrainage, et qui commence à gagner, croyez-moi, il parlera autour de lui de personnes qui sont comme lui, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, j'aurai des amis qui vont mettre 10 000 et qui vont suivre la stratégie. Et là, cette personne va augmenter son rendement. Et ce qu'il va faire, il positionnera ses amis, et plus qu'il aura les amis qui vont faire, plus qu'il va augmenter son rendement. Et regardez-moi, je prends l'exemple, moi, en développant le réseau, je vous montre, je suis à 12%, plus 5%, donc 17%. Donc, sur les positions que j'ai sur moi, même si je perds 5%, 17 moins 5, je gagne 12% sur mes réinvests propres. Vous comprenez le truc? Maintenant, je vais développer le pôle développeur de réseau. Quel intérêt que l'on a? Et c'est la raison pour laquelle ils ont ouvert, ils ont permis que quelqu'un puisse démarrer avec 50 dollars. Quelqu'un peut démarrer avec 50 dollars et se générer des revenus. J'aime pas trop dire ça, hein. Quelqu'un peut démarrer avec 50 dollars et ne rien mettre de plus et se générer des revenus. Comment il va faire? Il dit, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité financière à aller mettre des sommes. Mais j'ai un réseau, je suis dans plusieurs communautés, j'ai un réseau, je connais des gens qui sont investisseurs. Il va rentrer avec son chèque cadeau de 50 dollars. OK? Écoutez bien ce que je vais vous donner comme astuce. C'est vice-là encore, c'est encore vice-là, mais la stratégie est faite pour ça. Donc, il y a une raison. Ce n'est pas une faille, c'est qu'ils ouvrent des vannes. Je vais vous montrer une astuce. Ça va être vicieux. Je ne sais pas si je dois montrer ça. On va dans partenaire. Partenaire, rang info. Regardez la règle. Quand je rentre avec le chèque 50 dollars, pour augmenter les rangs, je dois avoir un budget actif. 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars, budget actif. Jusque-là, jusqu'à 8000 de volume, on m'impose d'avoir 50 dollars. Imaginons que vous n'avez pas la capacité financière de faire. Suivez bien ça, hein. Ça c'est une astuce de vice là. Je rentre qu'avec le chèque cadeau. Je vais rentrer avec le chèque cadeau, mais je ne vais pas activer le robot. On vous dit bien, pour avoir droit à ces coms, on ne dit pas que le robot doit être actif. Le budget doit être actif. Donc, vous démarrez avec un bonus de 50 dollars et vous n'activez pas le robot. Parce que dès que le robot va s'activer le lendemain, vous serez à 49, ben, vous serez plus éligible sur les coms. Donc, vous démarrez avec le chèque cadeau, 50 dollars, et vous n'activez pas le robot. Et vous développez le réseau. Vous n'avez pas l'argent, mais vous allez travailler pour l'argent, en fait. Soit vous avez le pognon, soit vous avez le pétrole, vous avez le dollar, et vous faites le dollar. Travaillez pour vous, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin de personne. Soit vous n'avez pas, mais vous allez devoir bosser. On a le choix, en fait. Et là, je démarre le chèque cadeau, je mets le chèque cadeau, mais je n'active pas le robot. Comme actif budget est à 50 dollars, j'ai droit au com. Je peux percevoir les coms. Je n'aurai pas le rendement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à 50 dollars. Ça va vite passer. Je le laisse là et je vais attendre. Je vais activer le robot que quand j'aurai des sommes conséquentes. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai démarré avec 2000. Et maintenant, quand vos gens vont entrer, le cashback que vous allez avoir va arriver directement là. Votre cashback de bonus, les 5%, vous aurez 2 fois 5%. Au départ, ça arrivera directement là. Et à partir de là, quand vous commencerez à avoir un montant conséquent pour activer le robot, vous pourrez le mettre pour activer le robot. Et vous développez le réseau. Vous développez le réseau et ça vous paye. Et regardez, bon, moi, j'avais des capitaux que j'ai mis, d'accord, mais regardez, le réseau paye. Je vous montre. On va dans le secret des yeux. Après 2 mois d'activité, on va dans l'historique. Regardez ce que j'ai déjà enlevé. 500, 500, 1600. J'ai déjà enlevé 2600. Et je peux enlever plus. Mais je vais à ce que mon robot reste actif. Donc, je vais à ce que je l'approvisionne. Vous voyez un peu toutes les possibilités, toutes les stratégies. Je peux être ou simple client. Je démarre avec, même avec le 50 dollars du bonus cadeau que je n'active pas et je développe le réseau. Et quand j'aurai un revenu conséquent, je vais activer mon robot. Donc, vous voyez l'intérêt que le robot se désactive ou qu'il s'active. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis cette fonction d'activer ou de désactiver parce que il aurait pu s'activer automatiquement. Là, vous ne l'activez pas et vous le laissez et vous développez le réseau.
Voilà. Donc, le système, il paye très bien. Il est plus pérenne, plus équitable. Il rémunère sur les réinvests à la condition que eux aussi mangent dedans. Parce qu'au début, on se disait, waouh, mais les gars, quand même, point retrait, 4%, 4% plus 2,50 $. Waouh, les gars, non, 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 non. Il faut qu'ils mangent dedans. C'est un écosystème. Il faut qu'il soit équitable. OK? Voilà. Je m'arrête là. J'espère que j'ai pas été trop long. Et maintenant, sur la prochaine vidéo, sans donner des explications, je vais vous montrer comment je fais pour activer la fonctionnalité de pouvoir faire le... Vous avez compris, hein, parce que je vous ai montré un peu comment je fais, mais je veux le faire étape par étape pour vous montrer et pour vous permettre à ceux qui ont la capacité financière de le faire, de le faire. OK? À très bientôt, les amis. Dites-moi si ça vous parle, laissez-moi un commentaire ou sur le groupe ou sur le YouTube, me dire si ça vous parle, si c'est clair. OK, les amis? Hermès Nicolas, c'est toujours un plaisir de partager. C'est pour ça que j'aime le réseau, en fait. J'aime transmettre mon savoir. J'aime partager. Et c'est un plaisir pour moi de faire les vidéos. À très bientôt, les amis. Et je vous souhaite beaucoup de succès.